Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des applications utiles en photographie. Alors aujourd'hui nos smartphones nous suivent partout, y compris sur le terrain. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est qu'on parcourt un certain nombre d'applications qui moi me sont très utiles avant mes sorties photos et aussi pendant mes sorties photos. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive parmi toutes les applications que j'utilise. Celles que je vais vous présenter sont les principales, en tout cas celles qui me servent le plus souvent. Bien évidemment, certaines applications que je vais vous citer seront peut-être parmi votre liste d'applications dans votre smartphone. Vous allez peut-être aussi utiliser des applications que moi je n'utilise pas, auquel cas là je vous demande s'il vous plaît, si cela vous intéresse, de me dire en commentaire quelles sont ces applications. Bien évidemment, il en existe des dizaines de milliers et on ne peut pas toutes les connaître. Et peut-être que certaines vous paraîtront indispensables, mais elles ne le sont pas forcément pour moi. Bref, une fois que j'ai posé ce propos, on peut continuer. Vous allez voir, on va aborder un certain nombre d'applications. Certaines, la plupart en tout cas, sont plutôt utiles en amont de vos sorties, et d'autres seront utiles également pendant, et la plupart seront utiles avant et pendant les sorties. Et je précise enfin avant de débuter que je ne parlerai pas de tout ce qui est application, d'édition, etc. Ça, je ferai une vidéo dédiée ultérieurement. Donc on va vraiment se concentrer sur l'avant et le pendant la sortie photo. Allez, c'est parti! Le premier type d'application qui me semble vraiment indispensable, c'est tout ce qui touche aux prévisions météorologiques. En effet, si vous êtes soit chez vous, ou alors même mieux, vous êtes en vacances ou en voyage, prévoir la météo lorsqu'on est en extérieur est quelque chose de fondamental et de capital. Personnellement, le cœur de ma pratique photographique, c'est la photographie en extérieur, de nature et particulièrement de paysage. De fait, avoir les bonnes conditions météo, et sans parler même des conditions optimales de ciel, etc., mais on va dire au départ d'avoir des conditions qui ne soient pas désastreuses, l'orage, la pluie, le vent, etc. C'est vraiment fondamental. Il existe alors toute une myriade d'applications météo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en présenter 3. Et ces 3, moi, la particularité, c'est que j'ai tendance à les croiser. Pourquoi? Parce que, vous savez, en météo, on ne parle que de prévision, et parce qu'il est impossible, on n'a pas une boule de cristal qui nous permet de voir quel sera précisément le temps à un instant précis, à un endroit donné, et donc il s'agit tout simplement d'un croisement de données, des algorithmes que les prévisionnistes font, et donc à partir de ces données, ils essaient de prévoir la météo, et c'est pour ça que ces prévisions ne sont jamais fiables à 100%. Néanmoins, il existe des applications qui sont quand même plutôt très fiables, et la première que j'utilise, moi, s'appelle Météo Blue. Météo Blue est une application qui est plutôt très connue en météo, et elle est souvent vantée pour ses mérites, et en effet, moi je trouve que parmi toutes les données météo que j'ai, c'est celle qui est sans doute la plus fiable, y compris lorsque on est en voyage, et par exemple même quand on était dans le Grand Nord, au Lofoten, on avait des conditions météo qui pouvaient être très variables, et l'application Météo Blue donnait des prévisions météo qui étaient quand même très fiables. Donc c'est une application qui au départ paraît somme toute classique, et sur lequel vous avez des prévisions heure par heure, vous avez également des informations classiques du type heure de lever du soleil, de la lune, la pression atmosphérique, le taux d'humidité dans l'air, etc. Les données heure par heure, comme je vous ai dit, sont plutôt très fiables. En plus, vous avez même des radars qui vous indiquent si vous avez une précipitation dans l'heure qui arrivera et même par où. Et vous avez également tout un lot d'outils qui sont beaucoup plus perfectionnés. Vous avez du radar, vous avez du satellite, vous avez des diagrammes X, Y, Z pour venir vraiment avoir des données météo très précises. Voilà, c'est une application que j'aime particulièrement utiliser pour sa fiabilité. Comme je vous ai dit, les données météo ne sont jamais fiables à 100%, et ce que je fais toujours, c'est que je croise les données avec tout simplement l'application Google Météo. Alors je vais dans Google, je tape météo, il me géolocalise, et généralement les données qui remontent de Google Météo sont assez conformes à celles que j'ai dans Météo Blue, mais parfois j'ai des variations et je peux avoir sur certaines heures, certains moments, un petit décalage au niveau des prévisions, et c'est pour ça que là j'utilise une troisième application pour venir croiser tout ça. Cette troisième application, c'est Météo et Radar, et je l'utilise bien évidemment pour les prévisions météo, mais surtout pour les radars. Et le gros avantage, c'est que vous avez le radar, on va dire sur les heures précédentes, le radar au moment où vous êtes et selon l'endroit que vous définissez, et vous avez également le radar sur les heures à venir et les jours à venir. Sur Météo Blue, vous avez également tout ce qui est radar, précipitation, etc. Mais en tout cas, moi, dans ma pratique, je me suis rendu compte que le radar s'arrêtait à maximum 2 heures devant nous et seulement pour les précipitations, là où les prévisions, on va dire, des nuages et des précipitations vont jusqu'à plusieurs jours sur météo et radar. Bien évidemment, il est difficile de croire à la probabilité de la position d'un nuage dans 3 jours, on est bien d'accord. Cependant, quand je prévois un coucher ou un lever de soleil et que, admettons, voilà, le matin, il est 6 heures du matin et que le lever du soleil est dans 2 heures, ça me permet de savoir
si les conditions nuageuses seront optimales ou pas, et surtout si j'aurai un soleil pour mon lever de soleil. La moralité, c'est que je n'utilise pas une seule application, mais bien 3, et que je croise les données. Si vous avez donc d'autres applications météo qui sont géniales ou quoi, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Deuxième catégorie d'applications qui me sont très utiles en photo, c'est tout ce qui concerne la préparation en amont de mes sorties photos. La première chose qui m'importe, c'est de savoir où est-ce que je vais aller faire des photos, et l'application qui pour moi est indispensable, et c'est un véritable couteau suisse, c'est bien sûr Google Maps. Google Maps, j'en ai largement parlé dans la vidéo préparer sa sortie photo, donc je ne vais pas revenir en détail sur les fonctionnalités. Cependant, vous savez que cette application, au-delà d'être un GPS, permet également de se téléporter entre guillemets sur des lieux grâce à la fonctionnalité Street View. Et ce qui est génial, c'est que en amont sur mon portable, je peux regarder sur tel ou tel spot des photos d'autres utilisateurs. Souvent, il y a même des images en 360 degrés. Ça vous permet de vous projeter et en tout cas de voir, de pré-repérer en tout cas des lieux pour anticiper vos sorties photos. En parallèle, j'utilise une deuxième application et là aussi j'en avais déjà parlé. C'est l'application Google Earth et elle me permet de carrément me prévisualiser le relief en 3D, de voir un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Il y a un outil aussi de mesure avec une règle qui est très sympa et qui vous permet de mesurer des distances lorsqu'on a du mal un petit peu à prévisualiser ou en tout cas à mesurer avec une échelle précise. En tout cas, vous savez, les légendes sur les cartes, c'est improbable à mesurer. Là, au moins, vous prenez votre règle, hop, point A, point B, et ça vous donne la distance en kilomètres. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous mets en description le lien de la vidéo sur préparer sa sortie photo dans lequel j'aborde tout ça avec beaucoup plus de détails et notamment sur ordinateur. Troisième appli qui m'est indispensable pour préparer mes sorties photos, c'est l'application Géoportail. Alors Géoportail, c'est un petit peu le Google Earth ou Google Maps un petit peu de l'état français. En tout cas, c'est un système de cartographie où vous avez une multitude de fonds de cartes et parmi les fonds de cartes, on retrouve la très célèbre Top 25, donc ce sont les cartes topographiques 1/25 millième de l'IGN, donc l'agence de cartographie publique de l'état français. Et ce qui est génial, c'est que moi, et là aussi j'en parle dans la vidéo préparer ses sorties photos, moi ça me permet d'anticiper directement sur mon téléphone et grâce à cette application, je peux regarder les chemins de rando, etc. etc. qui est très utile aussi sur Géoportail, au-delà des cartes topo pour prévisualiser des lieux, des points de vue, des chemins, etc. C'est également d'avoir les fonds, vous savez, des zones autorisées ou pas pour les drones. Donc ces fonds sont disponibles sur Géoportail et j'utilise cette application pour prévisualiser en tout cas les endroits où je peux voler ou pas avec le drone. Et là, ça m'amène forcément sur une quatrième application qui est très utile, c'est l'application Drone Spot. En effet, sur Géoportail, certes, vous pouvez mettre les fonds, cependant, il faut aussi prendre en compte un certain nombre de restrictions, comme par exemple les zones d'arrêté de protection du biotope, et là, il faut le rajouter soi-même. Et ça, la plupart des gens n'y pensent pas. Et quand vous allez sur Drone Spot, l'application vous recense ces zones en plus des zones d'interdiction de vol ou en tout cas de seuil d'altitude de vol. Et ça, c'est quand même assez génial. Donc je vous conseille vivement Drone Spot. C'est une application où vous aurez tous les fonds qui sont réunis, toutes les données, et vous pourrez savoir précisément où est-ce que vous pouvez voler ou ne pas voler avec votre drone. Vous saurez également les motifs qui font que vous ne pouvez pas voler. Et également, vous saurez les seuils d'altitude. Vous savez que le seuil maximal, c'est 120 mètres d'altitude. Mais s'il y a des restrictions d'altitude particulières, vous le saurez avec les aplats de couleurs qui sont comme sur Géoportail. C'est exactement les mêmes fonds de cartes, cependant vous avez donc toutes les interdictions qui sont affichées et contrairement à Géoportail, vous n'avez pas besoin de superposer les calques, là c'est tout en un. Vous avez même des spots qui sont pré-marqués avec des vidéos, des photos d'utilisateurs. Bon, ça c'est sympa, mais des fois ça peut vous permettre un petit peu de repérer à quoi ressemble un endroit et comment d'autres utilisateurs ont photographié ou filmé ces lieux. Dernière application pour préparer ces sorties photos dont j'ai envie de vous parler, c'est bien sûr l'application Photopills. Alors dès le départ, je précise que celle-là est payante et on en parlera par la suite. Photopills, c'est une application géniale, moi c'est un peu une appli couteau suisse. Elle est surtout connue pour la préparation en amont et notamment pour connaître bien en avance la position du soleil, que ce soit pour le lever ou pour le coucher, également pour la position de la lune. Cependant, Photopills, il faut comprendre que c'est une application qui fait bien plus que cela. En effet, dans les menus, vous avez tout un lot de fonctionnalités. Vous pouvez par exemple calculer les temps de pause selon une multitude de paramètres que vous pouvez mettre. Alors ça, vous allez me dire, il y a des tas d'applis qui le font. Oui, bon, moi par exemple, quand je fais des temps de pause qui sont très longs avec par exemple 15 stops de filtre ND, ça me permet de calculer à la seconde près mon temps de pause et c'est quand même un calcul qui est sinon plutôt complexe. Et là, ça me permet de calculer ça en quelques paramètres, c'est assez génial. Également, vous avez des fonctionnalités pour calculer l'hyperfocale, ça c'est génial quand vous faites
une mise au point manuelle avec des optiques manuelles et que vous voulez calculer la profondeur de champ. Vous avez des outils de réalité virtuelle pour savoir depuis votre écran la position du soleil, la position de la lune et même la position de la Voie lactée. Vous avez même un outil pour calculer automatiquement le temps de pause idéal quand vous faites de l'astrophotographie pour éviter d'avoir un temps de pause trop long et que les étoiles, vous savez, soient des filets, on va dire. C'est la fameuse règle des 500 qu'on utilise en photographie. Vous rentrez un certain nombre d'informations dans l'application et ensuite Photopills vous dit le temps maximal conseillé pour éviter que vos points se transforment en traits. Voilà, vous avez toute une myriade comme ça de fonctionnalités qui pour moi sont très utiles. Je les utilise pas toutes forcément tous les jours, mais en tout cas, quand j'en ai besoin, elles sont là. Pour terminer, j'aimerais revenir sur le fait que cette application soit payante. Alors j'ai regardé, c'est 13 € je crois sur l'App Store. Sur le Play Store, je peux pas vous dire parce que moi en fait sur mon compte, je l'ai déjà, donc je ne vois pas le prix. Mais de tête, c'est 10, 12, 13 €, quelque chose par là. Certains me diront, oui mais c'est payant, moi j'ai pas envie de payer pour une application. Et je sais que pour certains utilisateurs, il est difficile d'accepter de payer pour utiliser une application. Cependant, il faut se dire qu'on va payer certes pour une appli sur son mobile, et on est tellement habitué à ce que ce soit gratuit qu'il peut être difficile d'accepter de payer pour avoir une appli dans sa poche. Cependant, pour moi, il faut réfléchir et prendre un petit peu de recul. En effet, de nombreux photographes sont prêts à payer très cher pour certains logiciels. Là, on est sur une application qui coûte un peu plus de 10 €. C'est le prix à peu près d'un abonnement à une plateforme de streaming. C'est également le prix quasiment d'un mois d'abonnement pour le pack Adobe Photographie. Et surtout, il faut vous dire que c'est un achat unique que vous aurez toute votre vie. Donc 13 € à l'échelle d'une vie, c'est quand même pas grand chose, surtout pour des photographes qui ont souvent plusieurs centaines, voire milliers d'euros de matériel dans leur sac photo. Également, puisque c'est une appli payante, vous n'avez aucune publicité, vous n'avez rien. Et vous savez ce qu'on dit, généralement, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et oui, en effet, les marques, soit elles vous inondent de pubs dans leurs applis, soit tout simplement, ce sont les données issues de votre utilisation, donc c'est vous qui êtes le produit. Et dans ce cas-là, il faut se dire que rien n'est jamais gratuit. Moi, je préfère payer un petit peu comme ça pour une application, mais à terme, je sais que je ne serai pas embêté. Et surtout, je l'ai à vie. Et en plus, sur Photopills, il y a plein d'astuces, etc. Enfin bref, c'est une application que je recommande vivement. Pour terminer à ce sujet, il existe une autre alternative. C'est l'application TPE, que beaucoup utilisent sans doute. Je crois qu'elle est moins chère, elle doit coûter peut-être 2-3 € sur l'App Store ou sur le Play Store. C'est une application qui fait aussi beaucoup de fonctionnalités liées à la position du soleil, etc. Moi, personnellement, je l'utilise sur ordinateur parce que Photopills n'existe pas sur ordinateur. TPE, vous pouvez l'utiliser sur ordi et c'est vrai que là-dessus, c'est quand même plus sympa de pouvoir utiliser une application sur un ordi, je trouve, surtout quand on veut se poser, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Bien, passons maintenant à la troisième catégorie d'applications dont j'ai envie de vous parler, ce sont les applications qui sont utiles durant votre sortie photo. Alors, en sortie photo, si vous êtes par exemple en voyage, moi, il y a une appli que je trouve géniale, c'est Hygiène Rando. C'est une application qui permet de télécharger hors ligne des cartes topographiques et d'avoir donc ces cartes de randonnée directement dans son smartphone, de pouvoir être en mode avion, sans consommation d'énergie excessive, etc. Et surtout quand vous êtes en montagne, c'est quand même très intéressant. Personnellement, au-delà d'avoir la carte physique dans mon sac, ça me permet surtout d'avoir la carte sur mon téléphone et de profiter du GPS de mon smartphone pour pouvoir me repérer directement sur ma carte topographique. Bref, c'est un outil qui est vraiment indispensable pour moi quand on est en randonnée et surtout en montagne. Et ça me permet de pouvoir me repérer au mieux et je peux même enregistrer des points dessus pour aller sur les spots que j'ai repérés en amont, etc. Et surtout, comme je vous ai dit, de savoir précisément au mètre près où est-ce que je me situe sur la carte. Durant la prise de vue, ensuite, vous avez des tas d'applications qui peuvent être utiles. Moi, il y en a une que j'aime particulièrement, c'est celle pour calculer mes temps de pause lorsque je fais des pauses longues avec des filtres ND. C'est l'application Nisi ND Calculator. Il est vrai que ça peut être complexe de calculer le bon temps de pause lorsqu'on met un filtre ND devant son objectif, et ce sont des calculs qui peuvent se faire manuellement et mathématiquement. Cependant, avec cette application, ce qui est génial, c'est que vous rentrez quelques champs, vous rentrez votre temps sans filtre, vous mettez l'opacité de votre filtre, donc l'opacité est marquée sur le filtre, et ça va vous donner le temps de pause idéal avec le filtre pour avoir la même exposition que sans le filtre. Voilà, c'est extrêmement simple et c'est une application moi que j'utilise. Alors avec le temps, bien évidemment, on connaît les temps de pause adaptés au filtre ND et selon les temps. Cependant, dans certaines situations, et surtout quand on débute, ça peut être très utile et surtout très facile pour connaître les temps de pause adaptés à vos besoins selon le filtre ND que vous mettez devant votre appareil photo. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une application qui se veut un petit peu comme l'application tout en un. Et c'est une application que je teste depuis quelques jours et j'avais envie de vous en parler. Bien évidemment, je n'ai pas assez de recul pour vous dire si c'est fiable ou si ce n'est pas fiable.
Cependant, je ferai une vidéo dédiée ultérieurement, mais je voulais quand même vous en parler pour savoir si vous l'utilisez et surtout, si vous l'utilisez, quel retour vous avez dessus. Cette application, elle s'appelle Viewfinder. C'est une application qui a été créée par, je crois, une entreprise allemande et la particularité, c'est qu'elle se veut comme l'application ultime pour les photographes de paysages et qui regrouperait toutes les informations dont on aurait besoin pour préparer nos sorties et également pour optimiser nos sorties sans avoir à avoir 40 applications. La particularité de Viewfinder, c'est de regrouper toute une communauté de photographes de paysages et ces photographes vont poster leurs photos, indiquer les spots, indiquer des indications pour s'y rendre, etc., même sur la prise de vue. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a un côté un petit peu communautaire, on peut échanger, etc. Surtout, vous avez des outils de préparation en amont que je trouve très intéressants. En effet, vous avez sur l'application des outils qui sont de l'ordre de la météo pour savoir un petit peu au niveau des précipitations, au niveau des nuages, et vous avez même un outil, alors ça en termes on va dire d'efficacité, je suis en train de le tester en profondeur, donc vraiment je n'ai pas assez de recul là-dessus. En tout cas, c'est quand même très intéressant pour savoir un petit peu si vous allez avoir un ciel qui sera enflammé, ce qu'ils appellent l'afterglow sur leur application, également pour savoir si vous allez pouvoir profiter de l'heure bleue, si vous allez pouvoir profiter de la golden hour, donc vous savez, de l'heure dorée, également aussi pour le coucher ou lever de soleil. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès sur la carte directement aux spots qui ont été épinglés par les autres photographes. Vous avez la position du lever et du coucher de soleil. Bref, vous avez une multitude comme ça de fonctionnalités qui sont quand même particulièrement intéressantes. Donc on verra dans le temps si cette application, notamment sur les prévisions météo et de tout ce qui est coucher, lever de soleil, etc. est vraiment efficace. Cependant, c'est quand même plutôt prometteur et la question c'est de savoir est-ce que les algorithmes sont vraiment fiables. On en reparle dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je précise cependant que cette application est payante et contrairement à Photopills où il s'agit d'un achat unique, là il s'agit plutôt d'un abonnement et que cet abonnement peut être mensuel ou annuel. C'est 2,99 € par mois et je crois qu'à l'année c'est dans les 24 € pour l'année. Alors là, il est vrai que le fait que ce soit un abonnement peut rebuter, on va dire. Je n'ai pas assez de recul pour savoir si cet investissement vaut le coup, c'est-à-dire en termes de fiabilité. Si en tout cas ça vaut le coup, ça peut être très intéressant, surtout pour les personnes qui font de la photo de paysage. 3 € par mois, c'est 3 € par mois et c'est pas non plus énorme, surtout quand on fait de la photo et qu'on investit souvent beaucoup dans du matériel. Et donc, si ça apporte vraiment quelque chose au niveau des prévisions, etc., ça peut être quand même intéressant. Bref, on a terminé avec cette vidéo sur les applications utiles en photographie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou tout simplement me dire, voilà, telle application, moi j'utilise, tu la connais pas, etc. N'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.